octobre 2007 à San Francisco. La météo est particulièrement douce en cette période et le tourisme se porte très bien avec plus de 16 millions de touristes par an. Mais tout n'est pas tout rose pour tout le monde. La ville est en pleine effervescence depuis des années et les loyers sont hors de prix. 2 jeunes designers californiens en souffrent d'ailleurs, Brian Chesky et Joe Gebbia. Chaque fin de mois est compliquée et ils galèrent à payer leur loyer. Ils sont déjà en coloc pour réduire les frais, mais ça ne suffit pas. Ils ont besoin d'une solution et vite. Il faut rentrer de l'argent pour ne pas se faire expulser de leur logement en plein hiver. Durant ce mois d'octobre, un congrès de design de premier plan s'organise dans leur ville. Ils entendent que pour l'occasion, la plupart des hôtels affichent complet. Ils sentent l'opportunité un peu bancale. Et si on mettait 3 matelas gonflables dans notre salon pour héberger des visiteurs ? Et si on ajoute le petit-déj et un accueil local, ça peut intéresser les quelques malheureux qui n'ont pas trouvé d'hôtel. L'idée est saugrenue, mais ça marche. Ils trouvent rapidement 3 intéressés. Un des étrangers aurait lâché « On ne s'attendait pas à ça, ce n'est pas du bed and breakfast, mais du airbed and breakfast », en référence au matelas gonflable. Le nom était trouvé. Airbnb. Ce qui commence comme une solution de dépannage va devenir un phénomène mondial. En 2009, ils intègrent Y Combinator, l'incubateur qui a vu naître Dropbox et Reddit. Mais les investisseurs sont d'abord sceptiques. Des inconnus qui dorment chez des inconnus, ça ne marchera jamais. Le slogan de l'époque était simple. Partage un logement, économise de l'argent, rencontre des gens sympas. C'est vrai que ça fait très hippie et hurluberlu. Mais il ne faut pas oublier que la Californie, c'est le berceau des hippies. Clairement, les investisseurs avaient tort. Et heureux sont ceux qui ont cru en ce projet. Car 2011, Airbnb est présent dans 89 pays. 2014, 10 millions de nuits réservées. 2016, la plateforme vaut plus que la chaîne Hilton. 2019, 150 millions d'utilisateurs et une valorisation de 35 milliards de dollars. Le succès semble inarrêtable. Mais ce qui fascine le plus, c'est le modèle. 100% numérique, zéro immobilier, zéro personnel hôtelier, juste des types un peu partout dans le monde qui bossent d'où ils veulent et une plateforme qui connecte l'offre et la demande. Le rêve de toute start-up. Tout le monde pense que c'est le business increvable, la définition de l'antifragilité qui peut arrêter l'ascension fulgurante d'Airbnb qui innove, qui propose chaque mois de nouvelles fonctionnalités et dont tout le monde parle et s'inspire. Rien ni personne ne peut les freiner, sauf peut-être une pandémie mondiale. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. Nous ne savons pas à quel point ce virus est contagieux. Combien de temps cette quarantaine peut durer et si elle suffira à endiguer l'épidémie. Nous sommes en guerre. 11 mars, l'OMS déclare la pandémie mondiale. 12 mars, Trump ferme les frontières américaines. 13 mars, l'Europe se barricade. En 24 heures, Airbnb perd 80% de ses réservations. Les annulations pleuvent. 1 milliard de dollars s'évaporent en quelques semaines. Les hôtes paniquent, les investisseurs fuient. Brian Chesky doit licencier 25% des employés en visioconférence. Il déclare « C'est comme si on construisait Airbnb pendant 12 ans et qu'on perdait presque tout en 6 semaines. » Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. Et c'est là qu'on trouve la définition exacte de l'antifragilité. Alors que les hôtels traditionnels ferment leurs portes, Airbnb fait quelque chose d'inattendu. Ils écoutent, ils analysent, ils s'adaptent. Premier constat, les gens ne peuvent plus voyager loin ? Ok. Airbnb repositionne son algorithme pour mettre en avant les locations à moins de 300 km. Les staycations explosent. Le staycation, c'est le concept de jouer aux touristes dans sa région. Littéralement, ça signifie les vacances à la maison. Deuxième innovation, le télétravail devient la norme. Airbnb lance les workations, des séjours longue durée dans des maisons équipées pour le travail à distance. Les réservations de plus de 28 jours deviennent leur segment qui croît le plus vite. Troisième coup de génie, ils créent un fonds de 250 millions pour aider leurs hôtes à tenir le coup. Un investissement risqué, mais qui fidélise leur communauté. Car le business d'Airbnb ne tient que s'il y a des hôtes et des voyageurs. Si un des deux s'écroule, c'est terminé. Cette année 2020 aurait pu tuer Airbnb, mais ses fondateurs en font l'année la plus importante de leur boîte. Ils terminent l'année comme une consécration. Décembre 2020, Airbnb rentre en bourse. Les analystes s'attendaient à une valorisation autour de 30 milliards de dollars. Mais ils ont déjoué tous les pronostics. Ils ont atteint les 100 milliards de dollars. C'est d'ailleurs la plus grosse introduction en bourse de l'année. Et ça, c'est sûrement la leçon d'antifragilité la plus importante de notre histoire récente. Comme le dit Brian Chesky, nous n'avons pas survécu au Covid, nous avons été transformés par lui. Aujourd'hui, les enjeux ne sont pas liés à une pandémie, même si, restons prudents, ça peut nous retomber dessus à tout instant. Mais plutôt à l'IA, qui est le sujet que nous avons tous au bout des lèvres. L'IA va sûrement transformer à jamais notre ère actuelle.
D'ailleurs, une étude du McKinsey Global Institute indique que près de la moitié des activités professionnelles dans le monde pourraient être automatisées ou modifiées d'ici 2030. La question est comment adopter une politique antifragile à la Airbnb pendant la période Covid quand on est entrepreneur, et une des réponses pourrait être la diversification pour diluer le risque. Et la semaine prochaine d'ailleurs, je reçois Chaka et Badr. Ce sont 2 multipreneurs très jeunes, c'est-à-dire qui gèrent plusieurs business, mais surtout des business très différents, mélangeant à la fois du physique et du numérique. En attendant la vidéo interview de la semaine prochaine, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce concept d'antifragilité, ce que vous avez pensé et ce que vous avez retenu d'Airbnb. Je vous dis à bientôt. Ciao!